Les amis, je pense qu'on peut le dire, le mercato est bel et bien lancé du côté du Paris Saint-Germain, les rumeurs fusent chaque jour, et c'est pourquoi on se retrouve à nouveau sur cette chaîne pour faire le point. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, toujours très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un chantier, celui du milieu de terrain, car il y a beaucoup d'actualités comme je vous l'ai dit. À ce niveau-là, Vitinha devrait être le premier joueur à rejoindre le Paris Saint-Germain. Milieu de terrain très jeune, très créatif, très talentueux, que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à vous abonner, à apprécier ce contenu, et donc je vous remercie. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue à vous. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite évidemment à rejoindre le navire. On y est très bien. Et on va s'y retrouver évidemment tout l'été pour parler mercato, pour parler PSG. Bon, et du coup, ce n'est pas tout, car on a eu à peine le temps de respirer après les informations et le dossier Vitinha. On a tous été informés des avancées du PSG et de Luis Campos dans le dossier Renato Sanchez. Voilà un nom de plus qui pourrait s'aligner au milieu de terrain du PSG. Je vais vous donner dans cette vidéo mon avis concernant Renato Sanchez, concernant d'autres pistes qui pourraient aussi étoffer le milieu de terrain. On va voir ensemble quel est le meilleur combo pour le milieu de terrain de l'année prochaine. Et on commence tout de suite avec le profil de Renato Sanchez, même si je pense que vous le connaissez, j'ai l'impression que ça fait des millénaires qu'on le voit jouer, et pourtant il n'a que 24 ans, donc t'as encore une marge de progression. C'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1, il s'est parfaitement relancé avec le projet lillois. C'était déjà Luis Campos qui était allé le chercher alors qu'il était plutôt en échec, en tout cas il avait plutôt déçu par rapport aux attentes qu'on avait après son bon Euro 2016. Il s'était un petit peu planté au Bayern Munich. Dans l'idée, c'est un milieu qui ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain de par son aisance technique, et surtout moi ce que je retiens c'est sa mentalité sur un terrain. C'est un mort de faim, il va mettre de l'impact, il va aller au duel, il a pas peur de frapper de loin, il a une très bonne vision du jeu. À chaque fois qu'on joue contre lui, je me dis vraiment c'est le genre de joueur que j'aimerais voir à la place des Herrera, à la place des Wijnaldum, etc. Et d'ailleurs je vous ai posé la question dans l'outil communauté de la chaîne YouTube, et d'ailleurs encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, rien que pour ça, je pense que ça peut être cool de s'abonner à la chaîne, même si tu regardes pas toutes les vidéos, ce qui est un gros défaut. Tu peux répondre en un clic pour donner ton avis par rapport aux rumeurs mercato que je partage à chaque fois. Donc comme on peut le voir avec ce sondage, vous êtes plutôt favorable à la venue de Renato Sanchez. Je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'est un profil très intéressant. Par contre, et c'est là que je vais avoir une certaine retenue, pour moi ce n'est pas la priorité, dans le sens où on a encore énormément de milieux de terrain. Une des priorités avant d'acheter, c'est vraiment de dégraisser. Là on accumule des salaires, on accumule des joueurs qui ne jouent plus tout simplement. Encore une fois, au vu de son profil, ça peut être très intéressant. Le problème, c'est qu'il est extrêmement fragile, et cette problématique au PSG, elle ne pardonne pas. J'ai l'impression que Pogba, on n'est pas allé le chercher pour ça, pour ce problème de blessure. Et si dans l'idée t'es intéressé par un Renato Sanchez pour les qualités qu'il présente, à ce moment là pourquoi on n'est pas allé chercher Pogba? Il aurait coché toutes les cases, en plus il apporte davantage de taille au milieu de terrain qu'en apporte un Renato Sanchez. Là ce qu'on peut lire entre les lignes, avec la volonté d'aller chercher en plus de Vitinha un Renato Sanchez, c'est que finalement on chercherait à installer un milieu à 3 qui partirait donc de Verratti au poste de milieu défensif. Ça peut se comprendre aussi, voilà, Verratti, certes il est intéressant en 8, mais année après année on en attend peut-être un petit peu plus du côté de Marco Verratti dans le dernier tiers, où il pourrait faire plus de passes décisives et surtout il pourrait plus frapper au but, c'est son principal défaut. Et donc juste devant lui on placerait Vitinha et Renato Sanchez qui vont peut-être plus se projeter vers l'avant, et là clairement ça parle football. Oui, Vitinha, Renato Sanchez, Verratti, c'est quelque chose quand même. Techniquement ça n'a rien à voir avec le milieu qui était proposé ces dernières années au Paris Saint-Germain. Après, est-ce que ça serait vraiment ce que je serais allé chercher en tant que directeur sportif? Je ne pense pas. Ma priorité, moi, elle est plutôt du côté de Seko Fofana, qui permettrait à la fois de jouer dans ce système à 3 mais aussi dans un système avec un double pivot, et donc une défense à 3 qui mettrait en avant nos pistons, et surtout qui serait beaucoup plus cohérent dans la volonté de recruter Skriniar, qui fait partie des priorités en défense de Luis Campos. Je pense qu'on a besoin de davantage de taille pour compenser encore une fois Vitinha et Verratti. Alors Paul Pogba, peut-être que c'est trop tard, peut-être qu'il va signer du coup à la Juventus comme c'est pressenti, mais Seko Fofana, il sort d'une très bonne saison en Ligue 1, il a 27 ans, il est né à Paris, je suis sûr qu'il serait super investi dans le projet du Paris Saint-Germain. Il est extrêmement solide, il est capable lui aussi de marquer des buts, il a une grosse frappe. Et encore une fois, pour les plus réticents, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'entends les mêmes plaintes qui disent on en a marre des stars, des noms, etc. qu'on connaît déjà, mais du coup il faut s'y tenir à 100% avec cette mentalité. Peut-être que Seko Fofana ça va moins te parler que Renato Sanchez, peut-être que c'est moins clinquant, mais pour moi c'est plus cohérent. Pour conclure, si je dois te présenter mon milieu idéal pour la saison prochaine, je partirai en cas de défense à 3 avec un double pivot Verratti, Fofana, après avoir qui occuperait la place de numéro 10, ça c'est un autre débat par rapport à Neymar, Messi, etc. J'espère que Vitinha pourra aussi tirer
tirer son épingle du jeu, mais encore une fois attention, il faut laisser un temps d'adaptation à tous ces joueurs, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore la Ligue 1. Pour un milieu plus traditionnel, un milieu à 3, je partirai donc sur Verratti, milieu défensif, Seko Fofana juste devant, accompagné de Vitinha. À voir encore une fois comment il s'en sort dans un premier temps. On garde aussi Danilo pas trop loin pour le placer aussi en milieu défensif s'il faut, et du coup remonter d'un cran Marco Verratti. Bon, et forcément on parle de milieu de terrain, j'ai encore une petite pépite à te mettre sous la dent. Le problème majeur, c'est l'embouteillage qu'il y a au milieu de terrain, en tout cas dans la configuration idéale où on réussirait du coup à se débarrasser des indésirables. Je recrute Vitinha, Seko Fofana ou donc Renato Sanchez, pourquoi pas, faisons confiance à Luis Campos. Et enfin Khéphren Thuram au poste de milieu défensif. Je pense vraiment que ce garçon a un énorme potentiel, il peut rentrer dans la rotation un petit peu à l'image de Marco Verratti à ses débuts. C'est un joueur qui a du gabarit, qui est extrêmement technique, qui peut se projeter mais qui va aussi ratisser énormément de ballons. Bref, il est extrêmement complet et surtout je trouve qu'il joue parfaitement de sa taille. Il utilise son gabarit aussi bien pour récupérer des ballons mais aussi pour le conserver. Bref, c'est un jeune talent encore une fois français sur lequel on doit miser, j'ai vraiment pas envie de le regretter plus tard. Bon voilà pour cette vidéo autour des milieux de terrain, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je fais confiance en Luis Campos qui en plus a connu Renato Sanchez à Lille. Renato Sanchez a connu également Galtier qui est le favori pour coacher le Paris Saint-Germain. Dites-moi évidemment ce que vous pensez de tous ces noms dans les commentaires. On se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous et n'oubliez pas le petit abonnement. Allez, ciao tout le monde.